Nord, c'est un pays qui a beaucoup de talent, un pays qui a un véritable pays de football, donc voilà, de toute façon, c'est pas de notre faute s'ils sont absents, donc on n'y est pour rien. Maintenant, ceux qui seront là, sachez, vous le savez très bien, qu'ils sauront répondre présents, donc à nous de l'être sûr. Notre confrère ivoirien derrière, peut-être il a voulu poser une question. C'est vous? Oui, c'est vous. Okay. Bonsoir, coach. Le Pony, Action Sport. Je voudrais savoir quelle serait la meilleure manière d'aborder ces genre de match. Aborder ce match avec plaisir, comme je l'ai dit précédemment. Être heureux d'être là, être heureux, comme je le suis, de retrouver les Ivoiriens qui m'ont accueilli chaleureusement. Demain, ça sera peut-être différent, mais demain est un autre jour. Voilà, juste se dire que c'est un match exceptionnel. C'est un match qui peut ouvrir des portes sur une voie royale. Donc voilà, c'est simplement ça. Il ne faut pas commencer à se poser des questions. Et si jamais, non, ça... Il arrive ce qui arrive, mais d'abord, avant de connaître le scénario final, il faut être prêt dans sa tête. Et pour être prêt dans sa tête, il faut être fort moralement, fort mentalement. Donc il ne faut pas s'empoisonner l'esprit avec de multiples questions qui vont parasiter l'esprit. Bonsoir coach, Youssef Chakri du portail électronique El Botola. Est-ce qu'on pourrait avoir des surprises dans le 11 initial demain? Merci. Vous voulez que je vous donne le 11 de départ ou... On verra demain. Je suis désolé, mais il reste quelques heures avant que vous connaissiez la composition de l'équipe. Oui, voilà. Bonsoir Monsieur Renard, c'est Jamel Oualam de 2M. À quoi ça va jouer finalement ce match? À quoi ça va jouer? Ça va jouer dans la détermination, dans les premiers instants de la rencontre. Il va falloir répondre présent. Et puis ensuite, il va falloir être intelligent. Il va falloir être généreux, collectivement, pas individuellement. Voilà. Peut-être que celui qui sera le plus généreux, ceux qui seront le plus solidaires, sortiront vainqueurs de cette confrontation. David. Bonjour coach. Ahmed Labi, Sport 24 Info. On est à 24 heures du match. Si on avait à mesurer un peu votre tension, votre degré de tension, vous donneriez quelle note sur 10 par exemple? Je sais pas, venez prendre mon pouls, comme ça vous aurez... Non, moi je suis tranquille. Je vous ai dit, peut-être que vous ne me croyez pas, mais moi je suis content d'être là. J'ai face à moi des journalistes que j'ai connus il y a 2 ans et demi, avec une aventure qui s'est conclue en apothéose. Ensuite, j'ai face à moi des journalistes marocains qui m'aiment de plus en plus. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, oui, c'est comme ça. Et voilà, je suis un homme heureux, je suis heureux d'être là. Après, comme on dit, Inch'Allah, Dieu donnera à celui qui mérite le plus la qualification. La question à notre confrère ivoirien. Et après, la dernière question à Dounia, elle est là-bas, elle attend. Coach Hervé, moi je ne demanderai pas votre foule. Moi, c'est un nouvelle avec une presse. Coach, est-ce qu'il arrive souvent de penser à une élimination? Qu'est-ce qui se tient dans votre tête? Jamais. Vous avez oublié, hein? On va prendre la dernière question avec Dounia, oui, la femme. Merci beaucoup, Dounia Herrech. Donc, Dounia Serrage de Radio Mars. Je ne sais pas si vous avez pu fouler un petit peu la pelouse du stade de Félix au Foie de Boigny. C'est déjà fait, monsieur Hervé Renard. Mais si c'est le cas, est-ce que l'état de la pelouse vous inquiète ou pas? Voilà.
Vous voyez les choses négativement. Moi, je la trouve bien meilleure que quand j'étais sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Si vous aviez vu il y a 2 ans et demi en arrière, je pense que les journalistes peuvent en témoigner, elle est bien meilleure aujourd'hui. Donc, de toute façon, c'est la même pour les 2 équipes. Voilà. Il faut lutter, il faut être là. Il n'y a pas à se... Comme je l'ai dit précédemment, vous savez, quand vous êtes compétiteur, vous vous ennuyez pas avec celui qui pense à la défaite, celui qui pense à si jamais ça... Non. Pour faire de grandes choses, il faut avoir confiance en soi et puis il faut surtout avoir confiance en ses partenaires, en tout le monde. Ça, c'est le plus important et quand on est unis, on peut faire de grandes choses. Merci, chers confrères. Merci, coach. Je vous invite à assister aux 15 premières minutes de la séance juste pour le tournoi. Merci.